Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Alix Bouillaguet. Lors du conclave sur les retraites, les partenaires sociaux, alors qui étaient censés rendre leurs conclusions mardi soir, ont fait un refus d'obstacle. On devrait connaître leurs conclusions, mais lundi prochain. Ce retard, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'on s'éloigne de plus en plus d'un accord possible. C'est toujours difficile quand il y a une négociation. De terminer le dernier obstacle, comme vous dites, est toujours compliqué. Mais vous y croyez encore ? Vous pensez qu'il y a matière à tomber d'accord ? Je reste confiant sur le fait que les uns et les autres cherchent une issue, tout en rappelant la difficulté dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'il faut maintenir des pensions de retraite à un niveau qui est attendu et qui est bien normal, mais aussi il faut les financer. Donc il n'y a pas forcément de recette miracle. Nous le disons, il va falloir faire des efforts les uns les autres. Il faut que nous travaillions tous plus collectivement. Pas de facilité. On entend bien ça, mais c'est vrai que Patrick Martin, le patron du MEDEF, ne sait pas encore s'il participera à la prochaine réunion. C'est quand même mauvais signe. Oui, le MEDEF décidera de ce qu'il veut faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que cette discussion aille jusqu'au bout, y compris si c'est un échec, pour bien montrer que tout a été exploré, qu'une solution a été... En tout cas, ils ont cherché jusqu'au bout une solution. Mais c'est difficile, évidemment. Mais vous parlez d'un éventuel échec. Ce serait l'échec de qui ? Est-ce que ce serait l'échec des partenaires sociaux ou est-ce que ce serait l'échec de François Bayrou ? Ce sont les partenaires sociaux qui travaillent. Et ils essayent de trouver des solutions. Je note c'est la méthode Bayrou, de faire des grands raouts comme ça, de mettre tout sur la table, des conclaves, des congrès, des réunions. Si à l'arrivée, ça accouche d'une souris, vous voyez bien que ce sera la méthode Bayrou qui sera pointée du doigt. Je note que l'ensemble des syndicats salariés étaient dans la rue pour dénoncer la retraite à 64 ans. Il y a une discussion ouverte, à nouveau, comment faire pour financer. Ils amènent des solutions. Regardons si ces solutions permettent de financer. Nous disons que nous n'avons pas trouvé d'autres solutions. On a travaillé pendant 2 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans comme responsable de texte dessus. Nous n'avons pas trouvé d'autres solutions que de travailler plus longtemps, comme tous les autres Européens. Parce qu'il y a une démographie qui n'est pas favorable, parce que nous vivons plus longtemps, tant mieux. Mais ça veut dire que les partenaires sociaux, qui étaient contre la réforme, doivent amener des solutions. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'à un moment, il faut aussi se résoudre à travailler un peu plus. Alors ça coince aussi à l'Assemblée nationale. On a le sentiment quand même que Gabriel Attal a subi mardi un camouflet avec l'adoption de la loi simplification de la vie économique, alors qu'il avait été totalement détricoté. Votre patron, le patron de votre groupe, appelait notamment ses troupes à rejeter le texte. 8 députés ont voté pour, 14 se sont abstenus et le texte est passé. Ça veut dire qu'il ne tient pas ses troupes en ce moment, Gabriel Attal ? La grande difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on avait un texte qui s'appelait « Projet de loi de simplification » et à l'intérieur, le Rassemblement national avait lié avec les LFI, ont fait voter des choses incroyables, comme la fin, en tout cas pour nous, qui sont inacceptables, des zones à faible émission, en tout cas dans les grandes villes. Moi, je suis député parisien, je suis favorable à Paris qu'on maintienne une zone à faible émission. Et donc, j'ai décidé moi aussi de voter contre ce texte. Vraiment à regret, parce qu'il y a plein de choses qui étaient bien dans ce texte. Donc on va voir, il y aura une commission mixte paritaire, le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'à un moment, il faut savoir dire non. Et c'est ce que nous avons fait avec le groupe Ensemble pour la République. Vous parliez des zones à faible émission. Ce sont des zones qui permettent effectivement d'empêcher finalement les véhicules les plus polluants d'aller dans certains secteurs urbains. On a quand même le sentiment, et c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron, que l'Assemblée nationale est en train de détricoter un peu le bilan écologique du président de la République. Mais ce n'est pas une impression. LFI, allié avec le Rassemblement national, cherche à détricoter et faire en sorte que, au fond, l'écologie, tout en disant qu'ils adorent l'écologie, ne soit plus au cœur des politiques publiques que nous portons. Oui, il y a des politiques publiques difficiles sur lesquelles il faut plus d'accompagnement. Mais je crois qu'en tout cas, sur les zones à faible émission, il y avait une unanimité des élus à faire, entre autres, qu'à Paris, à Lyon, on maintienne ces zones à faible émission, et puis que dans les autres villes, au fond, les maires décident démocratiquement s'ils voulaient les maintenir, oui ou non. Là, ce qu'a voté le RN et LFI, c'est dire on interdit la possibilité d'avoir ces zones à faible émission. Donc, nous avons dit non. Sur la table, il y a également la loi PLM, Paris, Lyon, Marseille. Vous êtes élu de Paris. Est-ce que d'abord, changer les règles du scrutin, parce que c'est ce qui va se passer avec cette loi, à quelques mois des municipales, ça a un côté quand même tripatouillage électoral. Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à poser cette loi sur la table en ce moment ? Alix Bouillaguet, je l'ai écrite, cette loi.
Et donc, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse faire en sorte que, comme dans n'importe quelle autre ville de France, il y ait un vote pour élire directement nos maires dans les 3 villes, Paris, Lyon et Marseille. 90% des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais souhaitent qu'on puisse élire comme dans n'importe quelle autre ville. Alors, ce n'est pas tout à fait le même mode de scrutin, parce qu'on a des arrondissements, donc il y aura 2 urnes, mais qui fera en sorte que quand vous choisissez une liste, c'est bien celui qui est arrivé en tête qui devienne le maire de la ville. Et puis, c'est plus simple. Tout simplement, vous votez pour ceux qui vont être vos maires. Et enfin, on fait une circonscription unique, c'est-à-dire que la voix, un Parisien égale une voix, un Lyonnais égale une voix, un Marseillais égale une voix. C'est ça qui change. Je crois que c'est très attendu. Vous dites que c'est simple, mais il y a une commission mixte paritaire mardi prochain. Hein, c'est 7 sénateurs, 7 députés pour étudier le texte. Certains élus Horizon pourraient s'y opposer. Ça veut dire que le texte pourrait être rejeté. C'est mal parti à ce stade. Cette commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs. On y travaille, j'y travaille au quotidien pour pouvoir convaincre les uns les autres. Moi, je suis assez optimiste, en fait, sur ce texte. Je crois qu'il va pouvoir être mis en place dès les prochaines élections. Après, ça fait partie du chemin démocratique. Il va en commission mixte paritaire et il reviendra à l'Assemblée nationale. Et nous déciderons avant l'été, j'espère avant la fin de la session parlementaire, d'un nouveau mode de scrutin, et tant mieux. Un dernier mot sur ce qui se passe en ce moment en Iran. Israël est en train de décapiter le régime. Emmanuel Macron, il appelle pourtant en ce moment à la désescalade. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, dit qu'Israël fait le sale boulot pour nous. Est-ce que la France est hypocrite ? Lui semble assumer. Est-ce que la France, finalement, met la poussière sous le tapis ? Les deux ont raison. Oui, Israël fait le sale boulot pour nous. Et Friedrich Merz a raison. Mais le président de la République a raison en disant qu'il faut qu'on trouve une solution politique dès maintenant. Vous savez, notre frayeur, c'est qu'on se retrouve dans la situation qu'on connaît à l'heure actuelle en Libye, qu'on a connu longtemps en Syrie, que l'on a connu dans d'autres pays, en Irak, c'est-à-dire le vide politique est derrière n'importe quel groupe, y compris terroriste, qui s'installe. Et donc, les deux ont raison. Israël fait le sale boulot, mais il faut trouver une solution politique. Vous dites qu'Emmanuel Macron a raison de mettre en garde contre un renversement par la force du régime iranien, même si finalement les Iraniens n'attendent que ça ? C'est ça la complexité. Ils attendent que ça, mais y a-t-il une solution politique évidente pour remplacer le pouvoir des mollahs ? Vous savez bien que non. Et donc, il faut travailler dès maintenant, de dire voilà quelle sera la solution politique qui sera privilégiée, poussée par l'ensemble des pays, j'espère, du monde, en tout cas des pays occidentaux, et de faire en sorte s'il y a un changement de régime, ce que nous souhaitons vraiment, qu'il y ait une stabilité en Iran. Rien ne serait pire qu'on crée une nouvelle Libye, une nouvelle Syrie ou un nouvel Irak dans ce beau pays perse. Comment vous interprétez les propos de Donald Trump, le président américain ? Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent entrer en guerre ? Oui, je pense que les États-Unis hésitent à rentrer en guerre. On a besoin, les Israéliens le disent, ont besoin des bombes américaines qui sont capables de percer très profondément et pour atteindre les objectifs atomiques qui sont enfouis. Voilà. Après, ce sera une décision. Vous savez bien que c'est difficile de commenter ce que va faire Donald Trump parce que je crois que même autour de lui, ils ne savent pas vraiment ce qu'il va faire. 30 secondes. Vous partez en Chine demain, je crois, avec Yael Braun-Pivet, la patronne de l'Assemblée nationale. La France existe pour les Chinois ou c'est très loin ? Non, ça se passe plutôt bien. On a évidemment des points de divergence. Entre autres, vous savez, sur le cognac et l'armagnac, on a des taxes, on va se battre pour qu'elles puissent être enlevées. Et puis, on a une discussion sur les terres rares. Les terres rares, c'est essentiel pour fabriquer plein de choses. Et entre autres, nous n'avons pas assez de flux qui rentrent en France. Ça met en difficulté nos constructeurs automobiles. Et donc, nous allons aussi négocier là-dessus. Eh bien, bon voyage, Sylvain Maillard, et bonne journée avant ça.